Avant de commencer le tutoriel, ma nouvelle formation intérieure 3D est en promotion pendant seulement quelques jours. Tu as 120 € offerts en cliquant sur le premier lien dans la description. Dans cette formation, on va créer ensemble un intérieur complet pas à pas au fil des différents modules vidéo. Tu pourras aussi télécharger 4 fichiers Blender avec le projet final qu'on réalise, tous les modèles 3D des meubles et de la décoration, des dossiers de texture et plein d'autres choses. Je te laisse aller voir tout ça en cliquant sur le lien dans la description, tu as toutes les informations sur la page. Salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui on va réaliser ce petit rendu sympa. Un environnement avec de l'eau, il y a un petit trou ici avec une chaise comme ça. Donc ça donne comme ça sur mon projet Blender. Premièrement, ce qu'on va faire, on va créer la pièce. Shift A, Mesh, et on va mettre un cube. On va l'agrandir, on va appuyer sur N pour faire apparaître le petit menu ici et on va voir les dimensions de notre cube. Donc on va agrandir S sur l'axe X et Y, donc on va faire Shift Z. On va l'agrandir environ 7 mètres. Et après, on va plutôt mettre 7 comme ça. Et sur Z, on va le mettre à environ 3 mètres de hauteur comme ça. On va placer notre caméra, Shift A, et on va mettre caméra. On va se mettre en wireframe pour pouvoir voir à travers. Notre caméra dans Rotation ici, ça on va le mettre à 0, ça on va le mettre à 90. C'est comme ça. On se met sur la vue du dessus, ça va donner ça. Notre cube, on peut aller dans Edit Mode en appuyant sur Tab, se mettre en Vertex Select. Et après, on va sélectionner les deux points qui sont ici, G, Y. On va mettre plus en arrière et avoir de la place pour mettre notre caméra. Et notre scène sera ici. Et notre pièce aussi sera fermée. On va prendre notre caméra, on va la déplacer. D'abord, on va mettre le snap ici, snap incrément, comme ça, directement. Ça va se mettre sur la grille. Et on se met comme ça. Et après, dans les propriétés de la caméra, on va mettre focal length à 22. Comme ça, ça va mettre un grand angle et on va tout voir dans notre pièce. Maintenant, ce qu'on va faire, on va sélectionner notre cube et on va l'appliquer. On va appliquer l'échelle dans Objet, Apply, Scale. Maintenant, on va arrondir les bords qui sont ici. Donc on va sélectionner notre cube et on va faire Edit pour aller, on va faire Tab pour aller en Edit Mode et on va prendre Edge Select. On va sélectionner ça, Shift et on sélectionne l'autre et on va arrondir. Donc on va faire CTRL B et du coup ça va arrondir comme ça et je vais mettre avec la molette plusieurs segments, disons 14 comme ça. Hop. Tab, on revient dans Objet Mode et aussi, hop, ça c'est pas trop au centre, voilà. Maintenant, on revient dans la caméra et ça va donner ça. Et maintenant, je vais mettre des petites fenêtres en haut. Donc pour faire ça, Shift A, Mesh, on va mettre un cube, on va se mettre sur la vue du dessus. Comme ça. S, je vais les mettre un peu plus petit. Et SX, comme ça. Comme ça va mettre plein de petites fenêtres comme ça. Maintenant, je vais la déplacer au début ici et après, je vais multiplier pour qu'il y en ait plein à la suite. Donc G, Y, je vais mettre ici, je me mets dans la caméra. Je mets en hauteur comme ça. Il faut que ça aille à travers du coup notre pièce comme ça. Donc là c'est plutôt bien. Je vais mettre en solide. Ça va être comme ça. Et je vais enlever le face orientation. Parce que là c'est rouge. Comme ça. Maintenant, pour en mettre plein à la suite, on va aller dans les modifieurs et on va mettre Add Modifier Array. Là ça va mettre plein de cubes à la suite comme ça et on va mettre sur l'axe Y. Donc facteur X on met à 0
Y, on va le mettre à, par exemple, 3, 2, que ça soit très près, 1,5, 1,8. Et après count, on va en mettre plusieurs. Disons comme ça. Maintenant, on va se mettre en solide. On va dans Edit, Préférences, et après dans Add-on. Et il faut bien qu'il y ait activé Bool Tool, objet Bool Tool, pour pouvoir utiliser les raccourcis des opérations booléennes. Donc d'abord notre pièce, on va faire clic droit, Shade Auto Smooth, et nos cubes, Shade Auto Smooth. On a tous nos cubes de sélectionner, Shift, on sélectionne notre pièce, CTRL moins, pour faire une opération booléenne différence. Et du coup, ça va faire plein de trous comme ça. Mais le problème, c'est que ça va pas faire des trous, ça va juste creuser à l'intérieur de notre gros cube qui est la pièce. Donc, on va mettre Add Modifier dans notre pièce et on va mettre le modifieur Solidify. On va le mettre avant le booléen, ici. Et comme ça va faire une petite épaisseur à notre pièce. Et après, l'opération booléenne va venir creuser dans notre pièce. Et du coup, ça va faire un trou maintenant. Maintenant, notre Solidify, on va le mettre un peu plus gros et on va mettre Offset à 1, Even Thickness, et épaisseur, on va mettre à 0,3, disons. Ça, il y aura une épaisseur comme ça. Notre cube, ici, nos cubes qui ont coupé, on peut les cacher, on peut les mettre dans une collection M, New Collection, on va appeler Cut, OK, et on peut décocher comme ça le désactive de notre viewport. Et maintenant, ça va donner ça. Et aussi, on peut toujours modifier du coup nos cubes. Si on veut en mettre moins, si on veut mettre plus près, moi je vais le mettre à 0,5. Et SY, je vais le mettre SX plutôt. Un peu plus large comme ça. S un peu plus fin comme ça. Comme ça. Et après je décoche ici. Maintenant, on va faire des petites colonnes sur les côtés. Shift A et on va mettre Mesh Cylindre. S, Z. On va mettre à 3. Ça fait exactement la taille de notre pièce. On peut même mettre un peu plus. Comme ça. S, Shift Z. Pour mettre beaucoup plus fin. Comme ça. Et maintenant, notre cylindre G, on va le déplacer sur le côté ici. On va enlever le snap. On peut le mettre un peu plus gros, comme ça. Et je vais le mettre, disons, ici. Et maintenant, je vais aussi appliquer l'échelle commande A, Apply Scale. Add Modifier, je vais mettre aussi le modifieur Array pour qu'il y en ait plein à la suite. Sur l'axe Y, X, je vais le mettre à 0. On va le mettre à environ, disons à 8. Et après, je vais en mettre plein. Comme ça, 11. Et après, pour en mettre de l'autre côté, je peux mettre Add Modifier et mettre le modifieur Mirror. Et Mirror Object prend notre pièce. Hop. Et maintenant, ça va donner ça. Maintenant, Shift A, Mesh Plan. On va faire notre O. On va mettre GZ ici. Add Modifier, Océan. Et on va mettre Spectrum, Shallow Water.
Size, on va le mettre un peu plus petit. D'abord, on se met sur cette vue. Size, on met plus petit. On va un peu déplacer ici pour que ça fasse toute notre pièce. Hop. Et maintenant, depth, on peut mettre à 0.5. Et waves, scale, on remet à 0 et on va mettre à 0.05. Et résolution, on va mettre à 11. Render 11. Et maintenant, ça va faire une eau qui est comme ça. On va faire un trou de notre pièce. On peut cacher notre eau. On peut aussi renommer, double-cliquer dessus et renommer eau. Notre cube, on va renommer pièce. Cylindre, on va renommer colonne. Sur notre pièce, on va faire un trou ici à peu près où il y a notre centre. Donc on va cacher notre eau du viewport ici en appuyant sur le petit œil. Et après, Shift A, on va mettre un cube. Et ce qu'on va faire, on va aller dans Edit et on va prendre tous ces edges. CTRL B, on va faire un bevel comme ça. Et après, on va se mettre en vertex select. On va prendre juste un côté comme ça. G, X. On revient dans objet mode. On va mettre plus petit S. Comme ça. Et on peut faire clic droit, Shade Auto Smooth. Et aussi clic droit, Set Origin, Origin to Géométrie. Et maintenant, on peut faire Shift S en ayant sélectionné notre cube qui est ici. Shift S, sélection tout cursor. Et comme ça, ça va être bien au centre. Et maintenant, on peut le rapprocher un petit peu de notre caméra. Disons ici. On va le mettre un peu plus gros. Et on va le placer juste au bord ici pour qu'il y ait un trou. Mais ne pas voir l'extérieur. Donc GZ, on va le placer ici. Shift, on sélectionne notre pièce. CTRL moins pour faire une opération booléenne. Maintenant, notre objet qui est coupé, on peut le placer dans notre collection Cut, M, Cut. Et maintenant, on peut sélectionner notre pièce et on va appliquer notre Solidify ici. Apply. On va dans Edit Mode en appuyant sur Tab et on va appliquer tout. Voilà. Et maintenant, on voit notre géométrie ici. Et ce qu'on va faire, on va prendre tout ça ici, on va le déplacer vers le bas. Comme ça, ça va faire vraiment un trou ici. Donc on va faire G, Z, comme ça. Hop. Et maintenant, ça va donner ça. On peut rapprocher un peu notre caméra, G, Z, Z, comme ça. Et nos colonnes, on peut aussi faire clic droit, Shade Auto Smooth. On va remettre notre eau et on sauvegarde. Maintenant, aussi sur notre eau, on va mettre Add Modifier et on va mettre le modifieur Subdivision Surface. On va le mettre à 1. Et maintenant que tout ça c'est fait, on va pouvoir mettre une lumière sur notre scène. Parce que là, on n'a pas de lumière, donc quand on se met en rendu, et on est en Render Engine Cycles, quand on se met en rendu, il n'y a rien du tout. Donc premièrement, ce qu'on va faire, World Properties, on va mettre une couleur bleue. Hop, ça je le mets à fond. Et on va mettre un bleu, disons comme ça, pour que notre ciel soit bleu. Maintenant, Shift A et on va mettre Light, on va mettre Sun, pour qu'il y ait un soleil. G, on va le déplacer en haut un peu sur le côté. Et on va le déplacer
Notre caméra est ici. Donc notre soleil, on va le mettre à peu près ici. R. On se met sur ce côté-là. R. Ça se dirige comme ça. Et la puissance de notre soleil dans Object Data Properties, Strength à environ 40. On va utiliser Use Nodes. Comme ça, on pourra mettre un black body. Color, on va mettre black body. Température, on va mettre à 4500 environ. Strength 2. Ça va faire une couleur un peu jaune, plus naturelle. Et maintenant, on voit le soleil, les reflets du soleil qui passent par les petites fenêtres ici. Et ça va sur les colonnes, ça fait plutôt joli. Et après, quand on va mettre notre eau transparente, reflet dans. Donc, on va se mettre en Material Preview. Donc, les colonnes, on va les mettre un peu en doré. Donc, on va dans les matériaux, New. Et on va mettre une couleur un peu jaune-orange. Comme ça. Métallique, on va le mettre à 1 pour que ce soit métallique. Et roughness, on va le mettre à environ 0.2. Ça métallique comme ça. Je vais mettre un peu plus jaune. Comme ça. Notre eau, new. On va mettre une couleur un peu bleue comme ça. Hop. Et on va mettre roughness à 0. Et après transmission à 1. IOR à 1.333. Comme ça. Maintenant, dans Object Properties, on va aller dans Shading et on va mettre Cast Shadow. Et maintenant, on va mettre du vert pour nos fenêtres. Parce que là, c'est juste, il n'y a rien du tout, c'est juste un trou. On se met sur le dessus. On va se mettre en wireframe. Et Shift A. On va mettre Mesh. On peut mettre soit un plan ou un cube. Je vais mettre un cube. SZ pour le mettre beaucoup plus fin. Du coup, pour faire notre vert. GZ. On le met au niveau du trou de nos fenêtres. Et maintenant, on va pouvoir mettre beaucoup plus grand. S Shift Z. Comme ça. SY. GY. Comme ça. Même là, c'est un peu trop grand. SY. Comme ça. Et notre cube 02 qui est notre fenêtre, double-clic et on va renommer fenêtre. Et on va aller dans les matériaux, dans Material Preview, et on va lui mettre du coup un matériau vert en faisant roughness à 0, transmission à 1 et IOR à 1.5. Et on peut aussi appliquer l'échelle objet, apply, scale. Maintenant, notre petit trou qui est ici, si on enlève l'eau de notre viewport, il y a notre trou. Et tu peux mettre une couleur un peu noire à l'intérieur. Son autre rendu, j'avais mis une couleur noire. On va se mettre en wireframe. Ça, on va mieux voir. CTRL R. On va faire ça. On va se mettre à peu près ici. Et tout notre espace qui est en bas va être noir. Et aussi, nos bords, on peut arrondir notre bord. Donc on peut sélectionner Edge Select, être en Edge Select. Alt, on clique sur ça. Alt Shift sur l'autre côté. Ça, tout va être sélectionné. Et on peut faire CTRL B. Et on peut mettre environ 6.
pour que ça soit un peu arrondi comme ça. Hop. Et du coup, ça qu'on a mis, on peut l'enlever en fait. X. Dissolve Edges. On peut faire plus. Ça, c'est notre matériau de toute notre pièce. Donc ça va être blanc. Et le deuxième, ça on peut le renommer pièce. Le deuxième, ça va être noir. On va le renommer trou. Et on va le mettre noir. On va sélectionner tout ça, Alt, clic en Face Select bien sûr. Et on va prendre notre couleur noire, Assign. Et du coup maintenant notre trou va être noir. Et on peut prendre aussi notre face, hop, qui est ici. Maintenant ça va être noir. On va remettre notre haut et transmission qui est à 1. Oui, on va le mettre à 0.9. Hop. Ça va être un peu trouble comme ça. Maintenant, ce qu'on va faire, on va rajouter des petites sphères ici, comme si c'était dans notre haut qui était aspiré par notre trou. Shift A, Mesh, UV Sphère, S. Et on va les mettre là. Shift D, S, Shift D, S, Shift D. Hop. On va aller ici, on va prendre toutes nos sphères en appuyant sur Shift. G, Z. On va les mettre à peu près ici. On va sélectionner quelques sphères pour les mettre un peu plus en hauteur, comme ça. Toutes nos sphères, on peut les mettre dans une collection M. Une collection sphère. On peut prendre une chaise, File, Import, et tu vas prendre le format de ton objet que tu veux mettre. Moi, c'est en FBX. Hop, je fais Import. Je vais renommer en chaise. Et je vais mettre ma chaise au niveau du trou. G, Y comme ça. Je vais la mettre ici. Un peu à la surface de l'eau. RR. Je vais la mettre comme ça. Et maintenant, toutes nos sphères, on va cliquer sur la sphère numéro 1 et on va mettre un matériau et on va mettre émission. Hop, on se met ici, émission, on va mettre une couleur un peu style violet comme ça pour que ça reflète un peu la lumière, enfin pour que ça émette de la lumière plutôt. Et on peut mettre toutes nos autres sphères avec le matériel 006. On va cliquer sur notre sphère 1, on va à la fin, Shift, clic. En dernier, on va sélectionner notre sphère qui a la couleur, Shift, clic, CTRL L, et après Link Materials. Maintenant, toutes nos sphères ont le matériau, matériel 006. On peut mettre notre soleil un peu plus fort, à environ 60. Ça fasse vraiment beaucoup de lumière, et Strength à 3 en bas là dans Nodes. Si tu veux télécharger ce projet Blender, tu as le lien dans la description pour le télécharger gratuitement.